Ok, ben, bonjour encore une fois. On est rendu au dernier petit bout d'ADN, donc seulement 1000 lettres. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le fichier P10797CLL-5. Donc, on commence encore une fois, on vient le copier. Nucleotide Blast. On décoche l'alignement de deux séquences et plus. On revient dans Nucleotide Collection, hautement similaire. Et on fait un blast encore une fois là-dessus. Donc, blablabla, on va attendre vraiment longtemps, mais moi je l'ai déjà fait encore. Donc, on est capable de trouver de très belles homologies. Alors, première affaire qui nous sort, 96% de couverture de notre questionnement et 99% d'identité maximale. Donc, c'est très fort. Et on voit là, plus ça va, plus ça baisse, mais on est pas mal certain d'avoir le gène à ce niveau-là du P2X6. Donc, purinergique récepteur P2X6. Donc, c'est un récepteur purinergique, donc qui s'occupe de recevoir des purines, donc des bases azotées qui viennent se lier dessus et ça a une fonction de canaux ioniques qui est activée par ça. Donc, ça se retrouve dans le cerveau, entre autres, potentiellement du rat. Alors, bon, avec un pourcentage d'identification aussi fort et une couverture aussi grande, c'est difficile de penser qu'on aurait réussi à obtenir, via cette séquence-là, de l'avoir dans notre clonage par erreur. Ça ferait une probabilité d'environ 1 sur 2 à la 900. Donc, c'est minuscule comme probabilité et c'est probablement improbable. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer ici? C'est une très bonne question. C'est plus ou moins explicable, mais on sait que la presque totalité provient de ce spécifique gène-là chez le rat. Donc, comme on n'a pas utilisé de rat et qu'on n'a pas été isolé aucun ARN messager d'un rat ou rien d'autre pour faire notre séquençage, ben, c'est difficile de savoir vraiment qu'est-ce qui a réellement pu se passer. Alors, on n'a pas l'air non plus d'avoir des résultats qui donnaient un PGM, donc ce qu'on va toujours faire pour être certain, on va venir prendre nos amorces. Donc, notre première amorce ici, et on va venir faire un blast dans le gène. Donc, si on va chercher le gène du rat qui est ici, donc nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir le gène au complet pour être capable de pouvoir venir chercher, dans le fond, à l'intérieur du gène pour voir si on est capable de trouver nos amorces. Donc, reference sequences. Alors, séquence source, c'est ces séquences sources-là ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on va aller chercher, non pas l'ARN, on va retourner chercher l'ARN messager. Donc, qui devrait techniquement être le même. Mais si on veut, juste à côté, en fait, juste en bas, on est capable de voir la Genomic Assembly. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un assemblage de références. Donc, l'ARN messager est produit à partir de ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut le voir en GeneBank. Donc, on a directement via le chromosome. Donc, on va avoir une foule de lettres qui contient en fait la région qui nous intéresse, donc qui possède ce gène-là. Donc, le gène ici, P2RX6, il se retrouve à ce niveau-là dans notre séquence. Donc, on va pouvoir utiliser ça et venir faire un blast. Run blast. Align to one more sequence. Et là, on vient coller notre amorce pour voir si par erreur, on aurait pu amplifier ce gène-là. Oh, no significant similarity found. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que peu importe qu'on ait eu un problème avec notre amorce ou autre chose, même si on aurait contaminé, qu'on aurait mis du Sandra à la pelletée dans notre truc de PCR et qu'on aurait tout fait pour que ça marche,
L'amorce n'est pas compatible avec ce qu'on veut. Donc, comme l'amorce est incompatible, en fait juste une des deux amorces qui est incompatible, ça rend le PCA complètement inopérant. Ça veut juste dire qu'on serait incapable de venir hybrider l'ADN et de le dupliquer. Donc, par conséquent, on ne peut pas dire que cet ADN-là provient des manipulations que nous, on a fait. Parce que dans tout le gène au complet qui provient directement du génome du rat, il n'y a pas cette séquence-là. Il n'y a pas cette séquence-là, donc on ne peut pas nous l'avoir isolée, de près ou de loin. Donc, jusqu'ici, ben, on ne peut pas vraiment dire gros-chose. Mais qu'est-ce qui peut toujours avoir arrivé? C'est qu'on aurait eu une erreur de manipulation, non pas au niveau de notre laboratoire, mais au niveau du laboratoire de séquençage. Parce que la machine qui fait le séquençage a plusieurs puits et le fait qu'elle ait plusieurs puits fait qu'il est très facile pour le technicien là-bas, disons le petit nouveau qui vient de rentrer parce qu'il vient de finir sa technique l'année dernière et il vient de se trouver une job et là il rentre, et qui met pas le bon ADN dans le bon tube. Donc il dit, ah ça c'est au cégep de Lévis-Lauzon, mais en fait, ah non, j'ai mis l'ADN d'un autre gars qui m'a donné son ADN aussi pour faire séquencer, et ça donne qu'ils ont communiqué les résultats aux mauvaises personnes à cause d'une mauvaise identification des tubes. Donc, on peut pas vraiment tirer aucune conclusion de ça. Puis présentement, je peux pas vous en dire plus non plus parce que j'ai pas d'autres conclusions. Et l'erreur de manipulation au niveau du séquençage semble être la seule raison parce qu'il n'y a aucune trace des manipulations que nous on aurait pu faire, qui auraient laissé des traces comme les amorces ou autres dans la séquence. Donc ça reste encore et toujours un mystère et ben peut-être un jour saurons-nous la vérité, mais pour le moment, il n'y a vraiment rien à dire, c'est complètement autre chose. Mais on sait c'est quoi l'autre chose. C'est quelque chose qui fait du sens, mais qui n'a pas de raison d'être dans le contexte actuel. Donc, bonne fête de soirée à tous, puis bon rapport.